Alors, comme convenu, on va réaliser rapidement un turnaround du dragster. Alors, par défaut, on peut voir que dans l'attribut editor, Lambert, on a un matériau qui est unique pour chaque pièce. Vous voyez. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est appliquer des matériaux rapidement et effectuer un rendu. Alors, pour ça, par exemple, je peux prenons par exemple ici le corps principal, assigner matériel, et là, Arnold, shader, et on choisit toujours AI standard surface. Il est possible que vous n'ayez pas ici Arnold shader comment dire, disponible, donc on va aller dans Windows, Préférences, Plugin Manager, et tout en bas dans la liste, vous devriez trouver ici Maya to Arnold. Cochez les deux, et alors vous pourrez alors choisir votre AI standard surface. Donc, par exemple, ici, je vais choisir un rouge. Comme ceci. Alors, ce qui serait sympa, c'est de voir la couleur. J'appuie sur 6. Voilà, j'ai la couleur qui s'affiche. Alors, est-ce que je me suis pas trompé de channel? Je vais regarder. Non, color, c'est bon. L'affichage est un peu bizarre. On verra ça. Que je vais renommer, par exemple, red. Je vais par exemple sélectionner cette partie ici. Je vais faire Shift plus petit, plus grand. Voilà. Clic droit, assigner matériel. Un standard surface. Et je vais choisir du bleu par exemple. Voilà. On renomme. Ok. Je vois que j'ai pas de bleu là. Ici. Existing material bleu. Je vais effectuer un rendu parce que je suis un peu interloqué par ici les matériaux. Donc ce que je vais faire, c'est créer un sol avec un plan. Et je vais placer ce plan correctement. Voilà. Ne pas avoir peur ici de laisser pénétrer un petit peu là-haut pour être sûr qu'il y ait un bon contact. Clic droit, assigner du matériel. Et on prend un shadow mat. Une fois que l'on a ça, on va placer déjà une première source de lumière, Arnold, Light, et on prend une Aira Light. Elle est sélectionnée, mon Aira Light. Donc maintenant, je peux faire Panel, True Selected. Comme ceci, vous voyez, on peut voir que je suis dans mon Aira Light. Et je vais éclairer, par exemple, imaginons, plus ou moins dans cet axe-là. Je reviens en perspective. Et voilà, j'ai ma source de lumière qui est ici, je suis en perspective. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir, c'est une caméra. Donc je vais faire panel, perspective, new. Ma perspective, je vais la renommer CapShot par exemple. Voilà, je suis dans CapShot. Je vais afficher maintenant le cadrage. On voit que je suis en 960 par 540. Je vais aller dans les render settings ici. Maya Software, on veut bien Arnold Render. Et pour le rapport hauteur-largeur, on va devoir le changer à un moment donné. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Je ferme ça et je vais faire un cadrage. Alors, ici on a un petit souci, l'affichage est vert. Donc généralement c'est dû au fait que on n'a pas de coordonnées de mapping.
Donc je vais aller dans UV et faire un automatique, comme ceci. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Donc si on va dans UV, on peut voir qu'il a fait un dépliage automatique qui est pas très beau, mais voilà, on voit ici dans UV Editor, on voit qu'il a déplié. Pour le niveau de complexité, pour l'exercice, un automatic mapping convient, on aurait pu mettre autre chose. Donc, un cadrage. Donc, imaginons, on va essayer de ne pas aller trop sur le bord ici, pas trop de choses. On va laisser un peu des marges de part et d'autre, plus ou moins égales, vous voyez. Donc, ce que j'aime bien, moi, c'est la roue, voir la roue à l'arrière ici. Si je suis comme ceci, bah, je ne profite pas peut-être bien de l'effet de profondeur. Donc, peut-être comme ça peut être pas mal. Hein, pour un rendu fixe, par exemple. Une fois que j'ai mon cadrage, je vais verrouiller la caméra dans un premier temps. Donc, je la sélectionne par ici, juste en dessous de View. On voit bien que c'est Camshot qui est sélectionné. Et avec la caméra ici, le petit cadenas, je verrouille. Comme ça, je ne sais plus bouger, je ne sais plus faire de bêtises. Et je peux faire Panel, je peux faire Tear off Copy. Voilà. Hop. Voilà ma fenêtre. Je peux peut-être faire ceci. Panel perspective. Voilà. Je peux alors maintenant naviguer dans ma scène, ajuster et sélectionner l'éclairage, sans pour autant modifier ici mon cadrage. Je lance un rendu. Donc je vais faire Arnold Render. Voilà. Il y a un peu ceci. Voilà. Perspective, non, c'est Camshot Shape. Et augmenter alors dans l'éclairage, non pas Intensity, mais Exposition. On va le mettre par exemple par défaut à 15. Voilà, je vais réduire un petit peu, parce que vous voyez, ça a tendance à cramer ici, ça devient, ça ne va pas là, ça sature. Donc il va falloir que je fasse attention à ça. Et ce que j'aimerais bien voir, c'est mon ombre, ici mon ombre portée. Vous voyez, comme j'ai un fond noir, ça n'est pas terrible ça. Donc j'appuie sur Stop, bien appuyer sur Stop. Hein. Je peux fermer ça. Et je vais aller dans les paramètres du render setting, Arnold Renderer, environnement, background, et je vais choisir un Ray Switch Shader. On voit que maintenant, dans l'attribut editor, le Ray Switch Shader est le Ray Switch est sélectionné, donc je vais pouvoir changer la couleur. Je vais mettre un blanc, carrément. Donc, je lance un rendu. Voilà. Et ici, on peut voir que mon ombre, elle est un peu moche ici. D'ailleurs, je peux peut-être avoir une ombre un peu moins dure. Une ombre dure, c'est quoi? Ben, plus je vais réduire ma mise à échelle, la mise à échelle de mon... Hop, ici, de mon éclairage, plus logiquement, je vais avoir une ombre très dure ici. Voilà, j'ai réduit. Donc on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus lisse, un peu plus smooth. Voilà, comme ceci. Alors, je vais essayer d'éviter d'avoir une ombre trop étirée. Ici, elle est pas mal. Je peux peut-être encore l'adoucir. Voilà, là, elle est toute douce. Alors, elle est piquée. Pour le moment, il y a plein de petits points là qui composent l'ombre. C'est dû à la qualité finale d'Arnold. Ici, dans le deuxième onglet, dans le Render Setting, dans le deuxième onglet, on voit qu'on a un caméra A1 qui est de 3. Si je l'augmente, plus je vais l'augmenter, et plus la qualité finale de mon image sera jolie. Mais plus le temps de rendu sera long. Donc, pour l'instant, je peux même carrément à 0, ça ne me dérange pas du tout, je veux que ce soit super rapide. Voilà, donc ma keylight ici, elle me convient pas mal. Je vais placer des matériaux, voir un peu ce que ça raconte. Et on se rejoint après pour finaliser l'éclairage. Voilà, donc j'ai appliqué des matériaux.
il n'y a toujours qu'une seule source de lumière. Donc, vous pouvez voir que j'ai ajouté ici des dents de requin. Donc, je vais vous montrer rapidement comment appliquer une texture, une image voilà, sur un objet. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, ici, j'ai mon corps principal. On va se mettre en perspective. Et actuellement, il y a deux couleurs sur l'objet, du bleu et du rouge. Ce que je voudrais, c'est appliquer ici, voilà, les dents. Donc pour ça, je vais dans l'attribut Editor et je vais repérer ici les valeurs RGB de ma texture. Alors attention ici, je prends du RGB de 0 à 255, parce que vous pouvez aussi avoir du 0 à 1 ici. Donc moi je prends du 0 à 255. Donc j'ai des valeurs ici. Ça va? Dans Photoshop, j'ai créé une image. Bon, j'ai téléchargé déjà des dents de requin ici. Hein. J'ai créé une image aux proportions de mon stickers, on va dire. Et les valeurs ici sont bien 11, 63, 91. Voilà, on va comparer. Non, 11, 63, 91. Ça va? Et ça, c'est mon fond. Par-dessus, j'applique mon stickers. J'enregistre mon image ici en requin.jpeg. OK? Ensuite, j'aimerais appliquer ça sur mon objet. Donc pour ça, ce que je peux faire, ici j'ai beaucoup de faces sur mon objet, c'est un peu embêtant. Voilà, j'ai déjà une sélection. Ce que j'aimerais bien faire, c'est de le faire de part et d'autre. Mais je voudrais garder le centre. Le centre, je le veux clean, quoi. Sans texture. Donc, je vais peut-être aller en vue du dessus et désélectionner cette zone-là. Et là, les faces avant. Tiens, ceux-là non plus, je ne les veux pas. Là, à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas trop. La sélection n'est pas terrible ici. Donc je vais recommencer. Voilà. Comme ceci. Et je vais désélectionner au-dessus. Alors je pourrais être un peu plus juste là, ici. Je peux prendre vraiment cette partie-là en plus. Comme ceci. Voilà, je devrais être bon. En vue dessus, un rectangle de sélection. Je le fais rapidement, je dois être plus précis. Voilà, comme ça ira bien. Et là-dessus, je vais appliquer un nouveau matériau. Je vais prendre ici un standard surface, il est gris. Ok, donc on a ceci. Mais maintenant j'ai un objet avec mon AI surface, ici j'ai mon red, j'ai mon blue, AI standard surface, je vais aller chercher ma texture, requin, comme ceci. Et on voit là que ça s'applique moyen, donc je vais remettre du red là où j'en ai besoin, donc sur cette partie-là. Voilà. Là, on est bon. Et alors, ce qu'on peut constater ici, c'est que j'ai utilisé ici un preset, le preset Car Paint. Donc là, j'ai mon Car Paint métallique. D'accord? Et ce preset me donne des choses assez sympas au niveau de ma texture blue. D'accord? On est bien sur blue. Ce qu'il y a, c'est que ici, j'ai une texture de base qu'on va renommer d'ailleurs, hein, requin par exemple. Requin logo. Voilà. J'ai pas du tout les mêmes presets, d'accord?
Donc ce que je vais faire, c'est aller dans Blue et faire un Save AI Standard Preset. Alors je vais l'appeler par exemple Blue Car. Alors je pense que j'avais déjà fait un, donc Blue Car 2 dans mon cas. Je vais sur ma texture requin logo, preset, Blue Car. On va faire replace. Alors normalement j'aurais dû trouver, alors j'ai peut-être fait une mauvaise manip. Je sais que ici le Blue Car me va très bien. Donc maintenant j'ai mes presets de Car Paint. Et là je peux aller chercher, elle est déjà dedans, ma texture. Donc logiquement, je devrais pouvoir avoir la même image. Alors, je suis un peu perplexe, on va essayer un rendu. Voilà, donc on peut voir ici que l'objet se place correctement. En tout cas, il n'y a pas de coupure. Vous voyez, quand je fais une rotation, on voit que les deux matériaux, Blue et l'autre matériau, requin logo, se placent bien. Ils ont les mêmes paramètres, on va dire. Maintenant, ce que je serais intéressé de faire, c'est d'ajuster évidemment ici mes dents de requin. Donc pour ça, je vais sélectionner la façon dont, je vais choisir la façon dont les dents s'appliquent. Donc dans l'hypershade, ici donc on peut le sélectionner ici, on va chercher notre texture de requin. Requin logo, elle est ici. Ok, je fais un clic droit dessus et je fais Select Object with Material. Ok, voilà, j'ai ma sélection ici. Et ce que je vais faire, c'est UV et je vais faire un dépliage de cette texture. Donc, je vais aller chercher mon planar, j'ouvre la boîte de dialogue et là, je vais choisir sur quel axe je veux que la texture se déplie. Alors, par exemple, ici, on peut voir que ce sera l'axe X. L'axe Y, ce sera le dessus, comme ceci, un dépliage de cette façon-là. L'axe Z, ce sera un dépliage comme ceci. Et l'axe X, ce sera un dépliage comme ceci. Donc X, je fais Apply. Et là, on a des petites poignées qui permettent d'ajuster le positionnement. Alors, par exemple, comme ceci, là je peux étirer. Voilà, comme ceci. Voilà comment on peut ajuster la texture. Object Mode, et on y est. Voilà pour cette étape. Donc, vous n'êtes pas obligé de placer des textures, mais bon, ça renforce vraiment le réalisme, c'est plus sympa. Donc, je vais fermer ça, déliter ça. Voilà, j'ai un rendu. Alors, par exemple, pour les pneus, j'ai fait AI standard surface, et là, j'ai utilisé le preset rubber. Ici, vous faites replace. Comme j'ai dit tout à l'heure, la texture bleue ici, c'est en fait AI standard surface. Et ici, c'est un car paint métallique. J'ai ajusté, je pense, un peu les couleurs, je sais même pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ça, c'est du rubber aussi. Ceci, c'est en fait du chrome, donc il y a un preset chrome, et ainsi de suite. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est ajuster l'éclairage. Donc, je me remets dans Camshot. Je peux fermer Hypershade, Arnold Render. Ah oui, alors le fond, j'ai pas parlé du fond. Le fond, c'est dans les settings, Arnold Renderer, et c'est AI Ray Switch. Ok. Oui, alors sur le AI Ray Switch, ce que je voulais dire, c'est que j'ai placé simplement un dégradé de couleur, le AV-Ramp. Alors je vais maintenant, c'est vérifier d'abord
Ici, je vais diminuer à 0 pour que ce soit plus rapide. Et dupliquer mon éclairage. Alors j'ai ma key light, elle vient d'ici. Je peux peut-être la renforcer. Donc, je fasse un groupe peut-être avec tout ça. Je l'appelle key light. Je peux peut-être booster un petit peu. Ah, pas trop quand même. Voilà. Alors ici j'ai use color température. Alors ici je suis en Kelvin, donc je peux modifier ici l'apparence. Vous voyez ici c'est on tire vers de l'orange. Et alors je vais utiliser une fill light de l'autre côté. Donc je duplique mon éclairage. CTRL D. Panel load show selected. Je vais aller de l'autre côté, par exemple ici. Voilà, alors les ombres, elles sont pas trop mal. Je vais diminuer la puissance et peut-être tirer vers du bleu. Voilà. Cet éclairage-là. Changer la couleur. Je crois que je préfère avoir du blanc. Mon rubber ici, je peux peut-être le foncer un petit peu. Et alors je vais utiliser, je vais renommer correctement. Donc on a avec Key Light, Air Light. Hop. Ceci, ce sera la Fill Light. On va la dupliquer. Hop. Et on va utiliser une backlight ici. Alors je n'ai pas besoin d'ombre sur cet éclairage. Donc Cast Shadow, on peut décocher. Et alors on va essayer de la positionner. Par rapport au rendu. Voilà, ici je commence à avoir un reflet qui est intéressant. Je vais peut-être diminuer un peu la puissance. Voilà. Donc je vais augmenter un peu la qualité du rendu. Me concentrer un peu sur cette zone. Voilà, ça m'a l'air un peu fort à tout ça, donc je vais diminuer les valeurs, ajuster le rendu et on se retrouve après. Donc ici, le rendu est à ce niveau finalisé. Donc on a encore des zones assez dures au niveau des ombres par moment. Voilà, c'est un peu noir ici. Il y a des zones qui pourraient être vraiment réajustées au niveau de voilà, du contraste, de la luminosité. C'est des choses que l'on peut finaliser dans Photoshop, ça. Donc vous avez un tuto sur le Dragster, le 11e. Et à la fin de la vidéo, j'explique comment on retouche dans Photoshop, comment on ajuste l'image.
Pour en revenir au niveau... Ah oui, alors, quand vous avez lancé votre rendu, ici c'est un rendu que j'ai lancé en 1920 par 1080, donc du HD 1080. Et au niveau de la qualité de l'image, j'ai mis du 7. Vous voyez, alors on a des ombres qui sont beaucoup plus douces. Vous pouvez alors faire File, Save Image et indiquer un chemin. Par exemple, ici, moi j'ai créé un projet. Je vais revenir là-dessus. Donc, hop, dans mon projet, je peux enregistrer mon image. Et hop, voilà. Elle est bonne pour être touchée dans Photoshop. Alors, pour l'éclairage, je vais quand même revenir un peu là-dessus. Donc, je vais d'abord stopper ceci. Fermer ceci pour le moment. Ceci aussi. Alors ici, j'ai ajouté plusieurs keylights. Vous voyez, donc toutes celles qui sont situées sur la face avant, celles qui sont situées de ce côté-ci. Voilà, pour ajuster un petit peu. Il y a des zones que je trouvais trop sombres à ce niveau-là. Et au niveau de la roue avant, là, ça n'allait pas vraiment bien. Alors, pour la fill light, celle-ci, donc, elle est toujours aussi en blanc. Et je m'en sers pour faire un fin filet de lumière ici. Et alors, la key light, la première que j'ai placée, donc, qui se situe ici, j'ai un peu diminué la puissance parce que j'avais vraiment quelque chose de très très blanc. Là, on perdait un peu les nuances au niveau du logo là. Donc j'ai un peu diminué ça. Et pour les lumières arrière, pour la backlight, bon, je l'ai positionné à l'arrière pour, voilà, pour le pneu, pour tout ce qui est meuf. Elle n'est pas forcément super visible dans le rendu. Voilà pour ce qui est de l'éclairage. Maintenant, on va lancer l'animation. Alors pour ça, je vais fermer ceci et regarder où est ma caméra. Donc j'ai bien une caméra, j'ai Camshot ici et je vais placer un cercle. Alors, en curve, je crée un cercle, j'appuie sur R pour faire une mise à échelle, comme ceci, et je la place plus ou moins, voilà, en dessous de ma caméra. Voilà, je vais la placer à la même hauteur, comme ceci. Et ce qui est important à cette étape, c'est que votre cercle ici, il n'y ait pas de valeur. Donc la mise à échelle, là, il faut vraiment faire un Modify, Freeze Transformations. Ok, quand j'ai ceci, je peux lier la caméra au cercle. Donc je sélectionne la caméra et puis le cercle et j'appuie sur P. Maintenant, quand j'effectue une rotation du cercle, la caméra vient avec. Ça va? Alors ce que je vais faire, je vais me placer par exemple sur 100 frames. Alors je ne sais pas si 100 frames sera vraiment... Peut-être 100 frames, on verra. Donc j'écris 100 ici et on voit qu'on a la timeline ici qui est graduée de 1 à 100. Je sélectionne le cercle et à l'instant 1, j'appuie sur S. On voit que les channels se sont mis en rouge. Donc on a enregistré les paramètres ici à l'instant 1. Je vais à l'instant 100 et je vais faire un 360 ici. À l'instant 100, il y a une petite barre rouge qui va se mettre d'ailleurs. Et pour être sûr, j'appuie sur S. Histoire que tous les channels sont en rouge, comme ça on est certain, mais sinon je suis en clé automatique. Il y avait déjà une clé qui s'est mise automatiquement, donc pas de souci à ce niveau-là. Je vais me mettre sur Camshot et on va regarder ce que ça donne. Alors, clic droit, je vais d'abord faire un playback speed, real time, hein, pas en play frame, donc real time. Voilà. C'est pas mal, disons que le cadrage pourrait être un peu plus à ce niveau-ci, vous voyez. Peut-être qu'on aurait pu reculer un peu le cercle.
vers l'extérieur. Je sais pas si ça va être facilement faisable à ce niveau-là. Il va peut-être falloir déconnecter puis reconnecter. Bon, moi je vais laisser comme ça ici. En tout cas, quand on appuie sur play, vous voyez, on voit qu'il y a un ralentissement à chaque fois, à 1 et à 100, ça ralentit. Alors pour avoir un mouvement continu, je dois bien sélectionner mon cercle, aller dans Windows, Animation, Graph Editor. Hop, je vais réduire la fenêtre. Donc bien dans Windows, Animation, Graph. Et là, on a notre rotate Y. Il effectue d'abord une trajectoire ici lente, ça accélère, puis ça ralentit. Donc je sélectionne la curve, rectangle de sélection, et là je me mets ici en linéaire. Et maintenant, quand j'appuie sur play, voilà ce que j'ai. J'ai un truc propre. Alors, il y a un truc que j'ai pas vérifié. Il faudra peut-être que vous le fassiez, ça. Par exemple, ici, je suis à l'arrière. Mais finalement, j'ai calibré mon rendu par rapport à ma comment dire, à l'avant, par rapport à cette position. Vous voyez. Donc là, si ça se trouve, eh bien, mon rendu va pas être beau. Donc là, bien checker peut-être sur plusieurs points. Là, je vais remettre peut-être sur 2. Render. Voilà, on a quelque chose qui est regardable. Ok, donc je vais ajuster la fenêtre. Voilà, et alors, je vais à l'instant 31. Hop, voilà, et on voit que j'ai pas de vraiment de mauvaise surprise, on va dire. Donc c'est clair que là, peut-être que je pourrais rééclairer un petit peu la roue là qui est fort sombre. Des petites choses qu'on pourrait ajuster. Sinon, ça a l'air pas mal du tout. Donc je valide, je ferme ça, et maintenant il est temps de passer au projet en lui-même. Donc pour le projet, je vous conseille de vous mettre par exemple à 5, 6 au niveau de la qualité du rendu. Caméra A1, si vous savez enfin. Minimum c'est 3. À mon avis, après votre ombre, elle va pas être belle. Et on va alors paramétrer le render setting. On va calculer des images et on aimerait que ces images s'enregistrent quelque part. Et ce quelque part, c'est notre projet. Alors ici, j'ai déjà créé un dossier Dragster projet. Je vais copier ce chemin, puis je vais faire File, Set Project, je vais coller ce projet ici, et alors je remonte ici d'un niveau pour pouvoir sélectionner mon projet. Set, et là je fais Create Default Workspace. Donc, actuellement, si on regarde le dossier, on n'a rien de particulier qui s'est passé, on a l'espace de travail qui s'est créé, et en fonction de ce que l'on va créer ou enregistrer dans notre espace de travail, eh bien il va créer des dossiers en fonction. Alors pour l'exercice ici, moi je vais calculer une image relativement faible, je vais mettre sur 1, histoire d'arriver au bout aujourd'hui. Je vais donner un nom à mes images. Alors je vais mettre Dragster par exemple. Le format, on va rester sur des JPEG. Et ce qui est important, c'est frame animation. On va faire name.dièse.extension. Le name, on voit que c'est Dragster ici. Name.dièse, le dièse ce sera le numéro de l'image et l'extension ce sera JPEG. Donc on a dragster.001.jpg. Un peu plus bas, frame range, on est sur du 100 au niveau de endframe. Là, évidemment, c'est sur camshot, pas sur perspective. C'est du HD 1080, HD 720 minimum. En dessous, ça devient vraiment fort petit. Et la qualité du rendu, on en a parlé. On reste ici pour vous quelque chose de plus élevé, le plus élevé que vous puissiez donner. Je crois que c'est bon pour ça.
Ok, donc là je vais dans Rendering, Render, et là c'est Render Sequence. C'est bien sûr Camshot, et on lance le calcul. Voilà, on en a pour un certain temps, ou pour vous peut-être pour quelques heures. Moi je pense que ça devrait aller un peu plus vite. Voilà, on voit que à une qualité de 1, les ombres sont vraiment pas belles, quoi. Donc on se retrouve après pour Adobe Premiere. Voilà. Maya a fini de calculer les images dans le dossier de projet. On peut aller voir ça. Donc dans Dragster Projet, images, vous avez ici des images de 1 à 100. J'ai également dans mon dossier ici, donc pour l'intro, c'est pour le final, mais ici Dragster Turnaround, bon, c'est histoire de mettre un titre, d'apprendre à mettre un titre, et là un petit final. Donc j'ai été également dans télécharger une musique. Donc si vous allez sur YouTube, tapez musique libre de droit, vous allez tomber sur des trucs. Donc n'hésitez pas à choisir quelque chose. Donc il y a plein de méthodes hein, pour télécharger de la musique. Là, je tape PWN devant le Y. Et dans MP3, je choisis le deuxième parce qu'ils sont pas tous très. C'est quand même souvent bourré de pub ces trucs-là. Voilà. Et donc là, vous pouvez faire download MP3. Une fois que c'est fait, donc je vais ouvrir Adobe Premiere. Bien dans assemblage, je vais faire peut-être rétablir la disposition enregistrée comme ceci. On va mettre ça un petit peu correctement. Ici donc dans le dossier là, comme ceci, et on va chercher les images. Alors on n'ouvre pas toutes les images, pour juste la première, et on coche bien séquence image. Ouvrir. Voilà, donc je peux glisser alors du chitier vers le montage. Petit petit zoom arrière, c'est pas mal. Voilà, on voit que ça boucle. Et je vais aller chercher aussi mes deux images d'intro, ainsi que mon MP3. Alors, je vais prendre par exemple le titre, je vais aller glisser là. Alors, je ne sais pas trop quelle longueur je dois mettre, pas que ce soit trop long. On va voir ça, mon titre et ma musique. Hop, voyons ça. Alors je dis pas que c'est le meilleur morceau du monde, j'ai été vite pour choisir. Alors, ce qu'il y a, c'est que si je regarde avec Shift, vous pouvez élargir votre bande son. Donc là, vous voyez un peu quand vous pouvez caler vos images. Et on voit que ici, la musique commence à démarrer vraiment sérieusement. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être pas faire une longue intro de 15 secondes, ça me semble beaucoup. On va voir. Vous voyez, on n'a pas un générique vraiment fabuleux pour faire. On va peut-être commencer ici. Je sais pas, imaginons. On peut essayer, hein. Donc j'ai ici. Je vais faire un petit cut là-dedans. On va essayer ici. Ce morceau là, je le glisse en dessous. Je le mets en mute. Hop, comme ceci. Vous voyez, alors le son. Voilà. Donc on pourrait peut-être, tiens, dire. On aurait ceci.
voyez? Et donc là, ce que je peux faire, hein, alors je sais que ça va être trop long, hein, mais je peux aller peut-être, c'est dans, je pense que c'est dans Effets, et dans Effets, je pourrais peut-être placer, alors est-ce que c'était bien dans Effets? Je vais vérifier ça. Oui, donc c'est bien dans Couleur, plutôt dans Couleur. Je vais peut-être faire rétablir la disposition. Voilà, comme ceci. Et alors ici plus bas, on peut mettre une vignette par exemple. Alors, euh, peut-être une vignette un peu plus sombre comme ceci. Voilà. Et ici, on peut aussi modifier la teinte. En créatif, vous voyez, vous pouvez amener un peu de décoloration. Et alors ici, on a les looks. On peut, j'ai dans un dossier ici, on va peut-être utiliser ceux-là. Donc ce sont des luttes. Alors je ne sais plus si c'est dans lequel qu'on peut le charger. Je pense que c'est dans le premier. Voilà, je vais indiquer mon chemin. Et alors on peut prendre le Nashville. Vous voyez, ça teinte toute l'image. Donc là, en chercher, vous voyez, ça relève un petit peu ici, ça ramène un peu de luminosité par endroit. Euh, et alors on peut en tester, il y en a plein sur internet, gratuit. Hum, imaginons celui-là. À partir de ça, je peux, eh bien, j'aimerais bien un peu plus de bleu peut-être et ajuster un peu l'image. Voilà comme ça. Là, je peux chipoter encore sur tout ce qui est contraste, luminosité, etc. Et dans créatif, voilà, vous avez toute une série aussi de choses intéressantes, de conflits de colorimétrie. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu. Il semblait qu'on pouvait les zapper avec la molette. Voilà. Et alors là, on peut réajuster encore un truc. Je dis pas que ce sera nickel, ça va un peu vite pour ça. Voilà, imaginons. L'idée, c'est de boucler ça, donc je fais CTRL-C, avec SHIFT, hop, 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 je vais me caler là-dessus, puis je fais CTRL-V, 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 CTRL-V par exemple. Faut pas que ça dure non plus 1 heure. Voilà, ça suffit. Peut-être supprimer ceci et envoyer alors mon titre. Assemblage. Voilà.
Donc ici, je vais pouvoir couper, à mon avis, dans cette zone-là. Hein, ça, c'est sûr que c'est trop. Et on va essayer d'ajuster tout ça. Donc, pour l'intro, c'était pas mal. On va mettre du son. Voilà, donc on va peut-être se permettre un petit fondu. Montage, effet, transition vidéo, fondu. On va faire un petit fondu enchaîné. Voilà, on peut faire peut-être un peu plus court. Par exemple. Hein. Voilà, un petit fondu au noir ici. Un fondu au noir ici. Un peu plus court. On peut allonger un peu le fondu. Voilà. Donc on va essayer de terminer sur cette note-là. Comme ceci. Donc ça veut dire que à partir de là, ce serait bien d'avoir l'audio qui baisse. Donc par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est en volume. Le niveau, je place une clé là-dessus. Et voilà, quand on arrive ici, hop, on va baisser. Voilà, peut-être que je peux positionner ma clé un peu avant. Voilà, c'est un peu radical peut-être. Il y a peut-être moyen de modifier les clés ici qu'on a. Peut-être en Bézier pour avoir quelque chose de plus doux. Voilà, je vous laisse un peu voir. Voilà, donc ça vous donne la structure, une démarche à suivre pour ce travail. Maintenant, donc, chaque étape aurait dû prendre beaucoup plus de temps et de finesse, vous voyez. Donc là, j'ai dû aller un peu vite pour pouvoir clôturer ça. Vous voyez, je suis déjà à plus ou moins presque une heure déjà d'explication. Donc, mais ça vous donne la démarche à suivre. J'ai peut-être oublié quelque chose. C'est faire fichier, exportation, média. Désolé, je suis un peu tête en l'air. Faire correspondre ici. Et alors, on peut faire du MPEG, vous voyez. N'oubliez pas que vous avez Adobe Media Encoder si votre fichier final est trop lourd. Mon dossier de projet. Voilà. Et enregistrer mon fichier MPEG. On va faire exporter. Voilà. Donc, j'ai alors mon fichier MPEG. Il fait 69 mégas, ce qui est quand même relativement peu. Hein. Voilà, la qualité est vraiment pas bonne. Ça va trop vite, ça tourne trop vite globalement.